Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir à ceux qui nous écoutent en différé. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 10 mars 2026 à 19 heures. Pour commencer, après l'ouverture de la séance et avant l'adoption de l'ordre du jour, nous allons faire un hommage à M. Roch Bernier, qui est décédé la semaine dernière. Avec une minute de silence qui suivra. Chers membres du Conseil, chères citoyennes et citoyens, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de M. Roch Bernier, ancien maire de Contrecœur à l'âge de 93 ans. M. Bernier a consacré plusieurs années de sa vie au service de notre communauté. Il a d'abord été conseiller municipal de 1981 à 1986, avant de devenir maire de Contrecœur de 1986 à 1993. Durant son mandat à la mairie, il a contribué de façon marquante au développement de notre ville. Il a notamment été le maître d'œuvre de la construction de l'hôtel de ville et de la bibliothèque municipale, des infrastructures importantes qui servent encore aujourd'hui les citoyennes et les citoyens de Contrecœur. Au-delà de son engagement municipal, M. Bernier a également été très impliqué dans la vie économique et communautaire de notre milieu. Il a travaillé pendant une grande partie de sa vie chez Dosco, aujourd'hui ArcelorMittal, participant ainsi à l'histoire industrielle de notre région. Dans les années 1970, il a été membre fondateur et président du Club optimiste de Contrecœur, témoignant de son profond désir de contribuer au bien-être de sa communauté et de sa jeunesse. Sa passion pour la collectivité s'est aussi manifestée dans le milieu sportif. En 1992, il devient actionnaire du club de hockey Les Éperviers de Contrecœur, appuyant ainsi un projet rassembleur pour notre population. La date pour ses funéraires sera connue ultérieurement. Afin de souligner sa contribution à notre communauté, la ville de Contrecœur mettra ses drapeaux en berne pour les prochains jours. Au nom des membres du conseil municipal et de toute la communauté de Contrecœur, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Roch Bernier. Je vous invite maintenant à observer une minute de silence. Merci à toutes et à tous. Le mois dernier, le conseil municipal a autorisé des aides financières. Comme les autres séances, nous allons recevoir des gens pour remettre les chèques. Je vais faire la lecture pour expliquer à la population un petit rappel en même temps des aides financières octroyées le mois dernier. Ce soir, nous allons procéder à 2 remises de chèques à des organismes de notre ville. Tout d'abord, nous remettons la première des 2 tranches d'une aide financière annuelle à l'organisme Culture C, et ce pour son budget de fonctionnement. Il s'agit d'un montant de 49 000. La mission de l'organisme est de promouvoir, développer et faciliter au sein du patrimoine bâti au naturel de la localité une programmation rassemblant des projets de diverses disciplines artistiques qui sont reçus et accueillis et conçus et produits et qui ont en commun d'être porteurs de convivialité, de médiation culturelle, de démocratisation des arts et de la culture. La Ville reconnaît Culture C comme mandataire en matière de culture et reconnaît aussi l'organisme comme étant le responsable de première instance pour l'usage de la maison Le Noblet du Plessis.
Nous allons aussi remettre une aide financière de 1 000 $ à la colonie des Grèves et à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc pour un projet de promotion conjointe visant à faire rayonner les camps de vacances établis sur notre territoire. Parmi les initiatives de cette promotion, les 2 colonies feront l'achat d'une page dans le Journal de Montréal et celle-ci permettra de positionner Contrecœur comme un pôle incontournable des camps de vacances au Québec. Comme on le sait, les 2 colonies sont implantées à Contrecœur depuis plus d'1 siècle. La Ville donne une aide financière pour que les jeunes Contrecœuroises et les jeunes Contrecœurois bénéficient des camps de jour des 2 colonies. La colonie des Grèves de Contrecœur a à cœur d'offrir un lieu unique, magique et empreint d'histoire. Cette colonie accueille chaque année des centaines de familles et de jeunes dans un environnement sécuritaire et inspirant. La mission première, les camps de vacances, les camps de jour et les séjours familiaux pour créer des expériences inoubliables où chaque génération peut s'épanouir, s'amuser et tisser des liens durables en pleine nature. Les activités offertes par la colonie Sainte-Jeanne d'Arc et la durée des séjours ont varié, mais elle demeure encore et toujours un camp de vacances spécifiquement pour les filles. Elle offre un programme d'accessibilité financière, ce qui permet de pouvoir accueillir des enfants des familles à faible revenu. Pour la remise des chèques, je vais inviter en premier Culture C, donc Mme Magali Bélanger, qui est la présidente, et Mme Michèle Parent, qui est la directrice générale. À la suite, on va inviter à venir à l'avant le directeur de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, M. Gabriel Laprade, et le trésorier de la colonie des Grèves, M. Robert Binette. Donc, membres du conseil, je vous invite à aller à l'avant. Jamais. Pas de souci. On a une expo qui commence en fin de semaine, on a des spectacles qui s'en viennent. Sourire les yeux ouverts. Deuxième fois. Donc, merci à votre organisme d'offrir une belle programmation pour le spectacle dans toutes les saisons. Avec la cache de patriote, c'est un autre petite annonce à faire, on te le permet. Bien, là, ça s'en vient cette semaine, ça commence. On a notre AGA le 19 mars, si vous voulez venir entendre tout ce qu'on a fait l'année passée, tout ce qui s'en vient. Si vous avez des choses à nous donner, il nous reste une place sur notre conseil d'administration, parce qu'on est en élection pour certains postes cette année. Après ça, ça part au 20 mars, Marco Cagliari, Jean-François Lessard, ensemble. C'est comme le show qui lance. Allez voir notre page Facebook, notre Instagram ou notre site internet, vous allez tout voir. Pour acheter les billets. Pour acheter les billets, vous avez tout là, suivez-nous. Puis il y a plein de choses qui s'en viennent. Oui, une belle année devant nous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci, mesdames. Merci à vous beaucoup. Merci. Donc, M. Binette et M. Laprade, on va vous remettre votre chèque pour la colonie des Grèves et la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Donc, M. Binette et M. Laprade, bonjour, M. Binette. Ça fait un petit moment. Allô, M. Binette. Je vais serrer la main au conseil. Donc, ici, on a Robert Binette pour la colonie des Grèves et Gabriel Laprade, le directeur pour la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. On regarde ici. Très beau sourire. Les yeux ouverts. Un peu sourire pour Merci. On guide, c'est Camille. C'est comme moi aussi, Vous avez une petite annonce à faire aussi, vu qu'on a permis à checker sur site faire une petite annonce sur votre été ou sur les camps de jour qui se déroulent? Ou Je peux mentionner simplement que les inscriptions sont en cours pour les camps d'été, autant les camps de vacances que les camps de jour qui vont être lancés bientôt aussi. Donc, c'est possible de s'informer autant sur le site de la colonie des Grèves que de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Je rappelle qu'on est le berceau des camps de vacances au Québec. C'est une fierté qu'on a. C'est né ici, les camps de vacances.
Donc, il faut être fier de cet héritage-là. Voilà. Monsieur Binette? Moi, c'est des sous qui Ben m'intéressent. oui. Mais j'en avais dit que le chèque est au nom de la colonie des grèves, mais je l'ai à vous Je veux remercier tout le conseil de votre nouvelle politique d'offrir 25%, si je ne me trompe pas, là, de réduction aux citoyens de Contrecœur pour les colonies de vacances. C'est la même chose chez vous, c'est la même chose au Grève. Donc, on se rappelle, le mois passé, on a passé une résolution à la ville de Contrecœur pour faire en sorte que le prix des camps de jour offerts par les deux colonies Et les camps de soit... vacances aussi. Et les camps de vacances, ben oui. Les camps de jour, on a mis le même montant que nos camps de jour, nous, à la municipalité. Fait que pour faire en sorte que les parents puissent choisir entre les trois camps de jour, que ça soit au même prix. Et pour les gens qui prennent des semaines de vacances, un camp de vacances, donc d'une semaine, il y a un pourcentage qui est octroyé, dans le fond, pour les jeunes filles qui vont pour une semaine, les jeunes filles de contre-camp, que ce soit des contre-campoises. Et pour la même chose pour la colonie des grèves, mais chez vous, c'est autant filles et garçons. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir leur page Internet, leur page Facebook. On prend la photo. On prend la photo. On va faire. Donc, deuxième essai. Je reprends le chèque, je reprends l'essai. Donc, c'est un deuxième chèque. J'avais pas bien souri, c'est ça. C'était pas bien. OK, on regarde ici. Le beau sourire, les yeux ouverts. Deuxième fois. Donc là, sauvez-vous avec les sous. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Oui, Donc, nous allons reprendre l'ordre du jour avec les points. Donc, le point 1, le point 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, Mme la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Et j'appuie la proposition. Par Madame la conseillère municipale Manon Enfield. Le point 3, adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 10 février 2026. Oui, donc considérant qu'on a pu là, prendre connaissance du procès-verbal au niveau des membres du conseil, je propose d'approuver le procès-verbal de la dernière séance. Et j'appuie ma collègue Mme Rondeau. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau et appuyé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, personne n'inscrit. Le point 5, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Le 5.1, avis de motion, présentation et dépôt projet de règlement E-109, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 831 500 pour la démolition et la reconstruction des terrains de tennis et l'ajout de terrains de pickleball. Donc, on va quand même le spécifier. Le terrain est très désuet. Donc, pour augmenter la sécurité, et les amateurs de pickleball vont être très heureux puisque dorénavant, il y aura 2 terrains de tennis et 6 terrains de pickleball. Donc, voulez-vous continuer? Oui. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement E-109 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 831 500 $ pour la démolition et la reconstruction des terrains de tennis et l'ajout de terrains de pickleball. Voilà. Donc, le point, merci. L'avis de motion est donné par Madame la conseillère Manon Enfield, qu'on ne fera pas trop parler ce soir, qu'on épargne sa voix. Le point 5.2, avis de motion, présentation et dépôt, projet de règlement, le E-110, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 561 300 pour le remplacement des portes et fenêtres du centre multifonctionnel. On va juste se rappeler, je ne dirai pas le montant, je vais vous laisser dire le montant, même si je l'ai écrit et je vous l'ai donné. Mais on se rappelle qu'au mois de juillet, il y a eu une annonce importante qui a été faite, ça a été dans les médias, que la Ville a obtenu une subvention de grande valeur qui couvre pratiquement le prix du changement des fenêtres et des portes. Donc, M. Dansereau,
Oui, alors considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement, considérant les travaux effectués pour le remplacement des portes et des fenêtres au centre multifonctionnel, considérant qu'un avis de motion, en fait, c'est l'avis de motion qu'on donne présentement. Donc, je donne l'avis de motion de cette dépense-là de 1 561 000 et sur le 1 561 300 $, 1 331 861 $ de subvention du gouvernement du Québec, donc du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous et c'est une bonne chose pour le centre multifonctionnel. Donc, j'en donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 5.3, avis de motion, règlement U-100-1, modifiant le règlement U-100 relatif au zonage afin de corriger diverses dispositions de l'annexe A et du plan de l'annexe B. Oui, alors, considérant que le règlement de zonage U100 prévoit des grilles d'usage et des normes applicables aux différentes zones du territoire, considérant que certaines grilles d'usage et des normes comportent des notes dont la présentation actuelle nuit à la clarté et à l'uniformité de l'interprétation réglementaire, considérant qu'il y a lieu de regrouper, reformuler et recolliser certaines notes afin de préciser des usages spécifiquement exclus et d'en faciliter la compréhension, considérant qu'il y a lieu de corriger certains renvois internes au règlement de zonage afin d'assurer leur concordance avec la numérotation en vigueur, et considérant qu'un avis de motion a été donné, que le premier projet est adopté, donc je donne l'avis de motion de ce projet de un peu modifier les règlements de façon à mettre ça plus clair. Alors, j'en donne l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 5.4, avis de motion, le règlement U-100, contrôle intérimaire relatif au secteur industriel. Oui, alors c'est un avis de motion. J'aimerais quand même vous expliquer là, ce qu'il en est. Alors, considérant que la Ville de Contrecœur a entrepris une réflexion stratégique portant sur l'optimisation et la planification de sa zone industrielle qu'on voit ici là, aux deux écrans, considérant que cette étude vise notamment l'analyse des usages existants et futurs, des infrastructures, des contraintes, des vocations industrielles et logistiques, ainsi que les besoins d'adaptation de la réglementation municipale, considérant que les résultats de cette étude pourraient mener à une modification du plan d'urbanisme conformément à l'article 111 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que certains projets de développement pourraient compromettre les orientations de planification à l'étude. J'en donne l'avis de motion. Nous retrouverons là, au point 6.2 l'adoption. J'en donne l'avis de motion. Donc, Madame la conseillère vient de vous expliquer le point 5.4 et le point 6.2. Donc, la Ville est en train de faire une réflexion stratégique sur l'optimisation et la planification de sa zone industrielle. L'avis de motion est donné par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Nous passons au point 6.1, adoption du premier règlement, le U-100-1, le tiret modifiant le règlement U100 relatif au zonage afin de corriger diverses dispositions de l'annexe A et du plan de l'annexe B. Alors, pour faire suite à l'avis de motion, considérant que certaines grilles d'usage et des normes comportent des notes dont la présentation actuelle nuit à la clarté et l'uniformité de l'interprétation réglementaire, je vais passer les trois autres considérants que j'ai déjà mentionnés. Donc, je propose d'adopter le premier projet de règlement U100-1, modifiant le règlement U100 relatif au zonage afin de corriger diverses dispositions de l'annexe A et du plan de l'annexe B. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 6.2, adoption du premier règlement U101 pour le contrôle intérimaire relatif au secteur industriel. Oui, alors considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant que l'avis de motion vient d'être donné, je fais la proposition d'adopter le premier projet de règlement U101 sur le contrôle intérimaire relatif au secteur industriel. J'en fais la proposition. Et j'appuie la proposition de Mme Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal René Laprade. Le point 6.3, c'est un dépôt, le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, le règlement E107, décrétant une dépense ou un emprunt n'excédant pas 1 764 000 pour l'acquisition d'un véhicule autopompe pour le service de sécurité incendie. Donc, c'est un certificat, un dépôt. Le point 7, finances et trésorerie, 7.1.
C'est toujours un dépôt. C'est le dépôt de la liste des déboursés pour le mois de février 2026. La liste des déboursés de février 2026 est au montant de 2 155 905,45 $. Donc, je propose le dépôt de la liste des déboursés de février 2026. Donc, le dépôt est donné par Madame la conseillère municipale, Maggie Bissonnette. Le point 7.2, c'est une résolution de la liste préliminaire pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. C'est la MRC de Marguerite Deauville qui procédera à la vente pour taxes. Alors, considérant l'entente intermunicipale relative à la délégation de compétences sur la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes intervenues entre la Ville et la MRC le 1er avril 2025, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, considérant qu'il y a lieu de tenir une vente pour non-paiement de taxes municipales, je propose de déposer la liste préliminaire des immeubles à vendre à l'enchère le 1er juin 2026, réalisée par le directeur du service des finances et trésorier par intérim, correspondant aux taxes municipales et droits de mutation non payés au 31 mars 2026. De transmettre la dite liste à la MRC de Marguerite-Diouville pour la première publication prévue le 8 avril 2025. D'autoriser la MRC de Marguerite-Diouville à procéder à la vente pour défaut de paiement des taxes le 1er juin 2026 à ses bureaux situés au 609 route Marie-Victorin-Verchères, Québec, G0L2R0. D'autoriser le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à se porter acquéreur pour et au nom de la Ville de Contrecœur de tout immeuble figurant à l'État dressé par le directeur du service des finances et trésorier par intérim. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Nous passons au point 8, gestion du personnel. Le 8.1, c'est un dépôt du rapport de mouvement de personnel pour le mois de février 2026. Alors, il s'agit d'une embauche d'un col bleu permanent aux travaux publics. Le dépôt a été donné par M. le conseiller municipal René Laprade. Le point 8.2, c'est l'adoption de la politique concernant l'embauche et la rémunération des étudiants. Alors, considérant que la Ville souhaite encadrer de façon uniforme l'embauche et la rémunération du personnel étudiant pour l'été 2026, considérant que les emplois étudiants ne sont pas visés par la convention collective en vigueur, considérant qu'il y a lieu d'établir des balises claires relativement aux conditions salariales, aux prérequis d'embauche et aux conditions de travail applicables aux étudiants, je propose d'adopter la politique concernant l'embauche et la rémunération des étudiants datée du 5 février 2026. Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. Donc, c'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 8.3, c'est la création d'un poste pour un technicien ou une technicienne en loisirs pour la direction du service loisirs, du développement social et de la culture. Considérant la croissance des activités et des services offerts par le service des loisirs et culture, considérant la nécessité de soutenir la planification, l'organisation et la coordination des activités de loisirs culturels et communautaires, considérant la recommandation de la conseillère en capital humain en date du 10 mars 2026, je propose de créer le poste de technicien en loisirs au service loisirs et culture selon les conditions prévues à la convention collective de la Ville, et d'intégrer le dit poste à la structure organisationnelle municipale à titre de poste permanent à temps complet. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Laprade. C'est proposé par M. le conseiller municipal René Laprade et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 9, loisirs et culture, 9.1, c'est l'autorisation de signature pour le bail avec la Maison des jeunes de Contrecœur, avec l'organisme de la Maison des jeunes de Contrecœur. Oui, donc, considérant que le bail consenti à la Maison des jeunes de Contrecœur est arrivé à échéance le 31 décembre 2025, que la demande de reconduction a été présentée par l'organisme, considérant que la Maison des jeunes de Contrecœur est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville et œuvrant auprès des jeunes du territoire, j'invite d'ailleurs les parents à inviter leurs jeunes à aller fréquenter la Maison des jeunes. Ils offrent quand même des super belles activités. Ils sont situés dans le parc Antoine Pécaudy. Considérant que la Ville souhaite renouveler le dit bail pour une durée de 3 ans, rétroactivement évidemment au 1er janvier 2026, à titre gratuit,
sous réserve des termes, conditions, charges et obligations prévues au bail. Je propose donc d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques et greffe, ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le bail à intervenir avec la Maison des Jeunes de Contrecœur, ainsi que tout document nécessaire afin de donner effet à la présente. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue, Mme Catherine Rondeau. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau et appuyé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield. Nous passons au point 10, urbanisme et environnement, le 10.1. C'est le dépôt du rapport sommaire des permis de construction pour le mois de février 2026. Oui, alors pour le mois de février, nombre de permis délivrés 35, unités de logement créées 5, il n'y a pas eu de logement supprimé. Valeur des permis de 27 132 et valeur des travaux 2 50 259 Cumulatif de janvier à février, 51 nombre de permis délivrés 51. Unité de logement créée 5, valeur des permis 28 448 pour un total des travaux de 2 172 681 Donc j'en fais le dépôt. Donc le dépôt est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 10.2, demande d'approbation pour le PIA 2026-008 concernant l'adresse du 4975 rue des Ormes pour la construction d'un bâtiment résidentiel multilogement, donc 28 nouveaux logements. Alors vous avez reconnu l'endroit près de l'ancien UGA où il y avait déjà un troisième qui est présentement en construction, donc ça sera un quatrième. Donc, un ajout. Alors, considérant la réception d'une demande visant la construction d'un bâtiment résidentiel multilogement isolé de 28 logements et de 4 étages, situé au 4975 rue des Ormes sur le lot 6 546 172 au cadastre du Québec, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement sur les PIA en vigueur, considérant que la résolution 1126 du comité consultatif d'urbanisme datée du 12 janvier 2026 recommande au Conseil d'autoriser la demande. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau. Le point 11, communication et affaires publiques, 11.1, demande financière pour l'équipe de curling de Réal Gervais et Serge Vincent. Oui, alors considérant que la Ville a reçu une demande d'aide financière de la part de l'équipe de curling formée de M. Réal Gervais et de M. Serge Vincent afin de soutenir leur participation à une compétition nationale, considérant que cette équipe a remporté la médaille d'or au championnat provincial de curling sur tige 2026, ce qui lui permettra de représenter le Québec au championnat canadien de curling sur tige 2026 qui se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 25 au 29 mars 2026. Considérant que la Ville souhaite encourager leur participation à ce championnat, je fais la proposition de verser une aide financière de 100 $ à l'équipe de curling formée de M. Réal Gervais et de M. Serge Vincent afin de soutenir leur participation au championnat canadien de curling sur tige qui se tiendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 25 au 29 mars 2026. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue, Mme Maggie Bissonnette. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par par Mme la conseillère municipale Manon Enfield. C'est vrai que je t'ai rendu plus bas, là. Donc, le point 11.2, demande financière. Oui, c'est peut-être ça qui m'a un peu déconcentré, la voix grave. Le 11.2, demande d'aide financière pour le tournoi de basketball 3 contre 3 de la Maison des Jeunes de Contrecœur. Oui, donc, est-ce que je vous ai parlé de la Maison des Jeunes de Contrecœur qui mérite, c'est un organisme qu'on mérite, qui mérite qu'on s'y attende. Donc, considérant que la Ville a reçu une demande d'aide financière de la part de la Maison des Jeunes de Contrecœur afin de soutenir la tenue d'un tournoi de basketball destiné aux jeunes, justement, considérant que l'activité est organisée et soutenue par la Maison des Jeunes en partenariat avec le camp de basketball Contre-Attaque, considérant que le tournoi se déroulera du 23 mai ou le 30 mai en raison des intempéries. D'ici là, on ne devrait pas avoir trop de verglas, ça devrait aller. Et au parc Antoine Pécody, évidemment, considérant que l'objectif principal de l'événement est de favoriser la santé physique, le développement de l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance à la communauté et l'engagement des jeunes, je propose de verser une aide financière de 500 $ à la Maison des Jeunes de Contrecœur afin de soutenir l'organisation du tournoi 3 contre 3, qui, comme je le mentionnais, se tiendra soit le 23, soit le 30 mai, selon la température.
et sur les 4 terrains de basketball au parc Antoine Pécotti. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme Catherine Rondeau. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Catherine Rondeau et appuyé par Mme la conseillère municipale Manon Enfield. Le point 12, sécurité incendie, 12.1, c'est l'adoption du rapport annuel d'activité 2025. C'est une obligation du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Oui, Mme la mairesse, adoption du rapport annuel d'activité 2025, schéma couverture de risque en sécurité incendie. Considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie élaboré par la MRC Marguerite-Diouville, présentement en vigueur, considérant que le plan de mise en œuvre inclus dans le schéma mentionne que chacun des villes de la MRC doit développer des indicateurs de performance, ainsi produire un rapport annuel de ses activités, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit apporter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Considérant que la direction du service de sécurité incendie a compilé les statistiques nécessaires à l'élaboration d'un rapport annuel, il est proposé d'adopter le rapport annuel 2025 des activités en lien avec le schéma de couverture de risque de sécurité incendie, de transmettre une copie de la présente résolution ainsi que du rapport d'activité à la MRC Marguerite-Diouville et au ministère de la Sécurité publique du Québec. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie la proposition de M. Desrosiers. C'est proposé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers et appuyé par M. le conseiller municipal René Laprade. 12.2. C'est l'autorisation de signature pour un certificat de parachèvement de l'ouvrage concernant la construction de la caserne 10. Oui, effectivement, considérant le contrat octroyé à Construction RDJ Inc. pour la construction de la nouvelle caserne de sécurité incendie, appel d'offres 2024-Inc-01, lors de la séance tenue du 15 avril 2024, la résolution 2024-04-090, considérant que les travaux sont achevés et que les déficiences ont été identifiées en date du 14 février 26, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie en date du 17 février 2026, je propose d'entériner la signature du certificat de parachèvement de l'ouvrage daté du 14 février 2026 par le directeur du service de sécurité incendie, M. Bruno Isabelle, d'autoriser M. Isabelle à signer pour et au nom de la Ville tout autre document relatif à la construction de la caserne 10, de fixer la date du début de la garantie d'1 an au 10 mars 2026. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie cette résolution et je pense qu'on peut être fier de notre nouvelle caserne. Oui, c'est proposé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers et appuyé par M. Claude Dansereau. J'aimerais vous dire de surveiller le Facebook de la Ville parce qu'à la fin mai, il y aura une porte ouverte pour les contrecarroises et les contrecarrois afin d'aller visiter la nouvelle caserne. Donc, vous serez invités à suivre, si vous n'êtes pas déjà, sur la page Facebook de la Ville. Ou inscrit à l'infolette aussi, parce que cela aussi, avec l'infolette, vous avez beaucoup d'informations. Le point 13, administration générale, 13.1, c'est la nomination du maire suppléant pour la période du mois d'avril à juin 2026. Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal est tenu de nommer un maire suppléant pour la période qu'il détermine afin d'exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque cette dernière est absente ou qu'elle est empêchée de remplir les devoirs de sa charge, je fais la proposition de nommer M. Claude Dansereau à titre de maire suppléant pour la période du 1er avril au 30 juin 2026 et qu'il soit ici autorisé à signer tout document ou effet bancaire lorsque requis. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Stéphane Desrosiers. Le point 13.2, c'est une demande de la municipalité de Contrecœur. C'est une demande à la municipalité de Contrecœur pour appuyer.
C'est pour appuyer. Demande d'appui. C'est une demande d'appui, mais ici, c'est pas marqué demande d'appui. Donc, c'est une demande à la municipalité de Contrecœur pour une demande d'appui concernant le projet de règlement sur certaines contributions à des services municipaux. Donc, qui concerne la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Oui, donc, considérant que le déficit de maintien d'actifs des infrastructures municipales atteint plus de 45 milliards de dollars, considérant que la croissance de la population entraîne une augmentation des besoins, non seulement en matière de voirie, d'alimentation en eau et de gestion des eaux usées et pluviales, mais également en matière de sport, de loisirs, de sécurité publique et de gestion matière résiduelle. Considérant que les redevances de développement constituent un outil additionnel dans le coffre à outils des municipalités pour financer ce qu'on vient de nommer plus haut, considérant que les contraintes proposées dans le projet de règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigés pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat, quant au type d'infrastructure pouvant être financée avec les recettes provenant des redevances de développement, représentant une atteinte à l'autonomie municipale. Donc, je propose au gouvernement, en fait, je demande au gouvernement du Québec de ne pas restreindre les types d'infrastructures et d'équipements qui peuvent être financés par le paiement d'une redevance de développement. On souhaite maintenir ce pouvoir-là de décider ce qu'on peut ou non faire avec ces sommes au niveau de nos besoins. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie cette importante résolution parce que les municipalités, on est une création du gouvernement du Québec et il faut être financé en conséquence, sinon c'est très difficile à vivre pour les municipalités. Donc, j'appuie cette résolution. Donc, c'est proposé par Madame la conseillère Catherine Rondeau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal, Monsieur Claude Dansereau. Le point 13.3. Donc ici, il faut faire une résolution à chaque année pour adopter la planification des besoins d'espace 2026 du Centre de services scolaires des Patriotes. Oui, donc considérant que la loi sur l'instruction publique prévoit que le Centre de services scolaires doit transmettre aux municipalités concernées un projet de planification des besoins d'espace pour obtenir leur avis, considérant que le Centre de services scolaires nous a transmis cet avis le 11 février dernier concernant les besoins d'espace 2026, considérant la croissance démographique soutenue à Contrecœur et la pression sur les infrastructures scolaires, considérant que la construction d'une école primaire de 24 locaux à Contrecœur a été autorisée par le ministre de l'Éducation et que la Ville a acquis un terrain destiné à la construction d'une école secondaire également, considérant l'absence de classes d'enseignement spécialisées sur le territoire, qui est un besoin qui nous a été nommé, considérant l'absence d'une école secondaire sur le territoire, qui est aussi un besoin qui est nommé, considérant que l'offre de classes de maternelle 4 ans sur le territoire n'a pas évolué avec la croissance démocratique et les besoins de la population, je propose de donner un avis favorable à la planification des besoins d'espace 2026 du Centre de services scolaires des Patriotes, de demander la confirmation du calendrier et du début des travaux pour l'école primaire qui a déjà été autorisée, ainsi que l'intégration de classes d'enseignement spécialisées, de prioriser le terrain acquis par la Ville, qui est l'ancien terrain du Rona, pour la construction de la future école secondaire et de demander la confirmation des échéanciers ministériels relatifs à ce projet. De demander l'augmentation de l'offre de classes de maternelle 4 ans sur le territoire de la Ville, de mettre en place un comité de concertation Ville-Centre de services scolaires des Patriotes pour évaluer en fait les impacts municipaux qui seront liés aux nouvelles infrastructures nommées ci-dessus, de transmettre la présente résolution au Centre de services scolaires des Patriotes ainsi qu'au ministère de l'Éducation. Donc, j'en fais la proposition. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau. Et j'appuie cette résolution parce que les besoins sont criants depuis longtemps et j'ai hâte qu'on passe à l'action dans ces dossiers. C'est le ministère de l'Éducation qui nous ralentit dans ce dossier-là avec les coupures qu'il a faites. Là. Effectivement. Donc, et appuyé par M. Claude Dansereau. Le point 13.4, c'est une modification de l'avis d'expropriation pour le lot 4 812 919 concernant le dossier SAI, trait d'union M, trait d'union 322 136, trait d'union 2303.
Oui, Madame la mairesse. Considérant que la Ville a déposé un avis d'expropriation contre les lots 4812919 et le 4812926 au cadastre du Québec dans la circonscription de Verchères, propriété de la colonie de vacances des Grèves, à des fins de conservation, en vertu de sa résolution 2023-02-044 adoptée le 7 février 23 dans le dossier du Tribunal administratif du Québec, le SAI-M-322136-2303, considérant que la colonie a contesté cet avis d'expropriation au moyen d'un recours déposé devant la Cour supérieure le 6 avril 23, ce qui a eu pour effet de suspendre l'instance d'expropriation. Considérant que le 4 novembre 25, la colonie s'est désistée à son recours devant la Cour supérieure, ce qui a réactivé le dossier d'expropriation. Considérant que la Ville a réévalué ses besoins en matière de conservation à l'égard du lot 4 812 919, situé entre la route Marie-Victorin et la voie ferrée, et qu'elle estime que la partie avant qui longe la route et où se trouvent des bâtiments de la colonie n'est pas susceptible d'être vouée à la conservation, tenant compte du fait que des bâtiments sont nécessaires aux activités de la colonie et qu'on y retrouve la résidence du gardien. Considérant que la Ville entend réduire la superficie à acquérir afin que celle-ci corresponde à ses objectifs de conservation, tout en permettant à la colonie de demeurer propriétaire des bâtiments nécessaires à ses activités, et qu'elle a fait procéder à une description technique de la partie du lot 4 812 919 à acquérir. Considérant qu'il y a lieu de modifier la description de l'immeuble à acquérir, contenu dans l'avis d'expropriation, afin que le dossier puisse progresser. Il est proposé d'acquérir par expropriation à des fins de conservation la partie du lot 4 812 919 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Verchères. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie cette proposition. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Stéphane Desrosiers et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Est-ce que je pourrais dire un mot, Mme Oui, la mairesse? Monsieur le conseiller municipal. Alors, ceux qui ont suivi les affaires municipales depuis plusieurs années, là, savent sûrement que j'ai toujours exprimé mon désaccord pour l'expropriation de la colonie des Grèves, que je jugeais inutile compte tenu qu'on avait accès, compte tenu que la Ville contrôle de son règlement de zonage. Ça permettait, selon moi, de pouvoir conserver l'état de parc à cet endroit-là. Cependant, cette modification à l'avis d'expropriation aura comme effet de réduire la superficie expropriée, donc possiblement que ça devienne moins coûteux pour les citoyens de Contrecœur faire l'acquisition de ce territoire-là. Est-ce que je peux y rejoindre? Oui, allez-y, M. Dansereau. Alors, tant que moi, M. Leprade a raison au niveau du zonage, de la conservation, mais pas pour l'accès. Alors, si on veut que les citoyens de Contrecœur aient un accès illimité à ce terrain-là, et comme on l'entend bien, alors il faut et également pour la conservation, il faut idéalement exproprier ce lot-là. Est-ce que ça fait le tour pour tout le monde? Donc, c'est proposé par M. Stéphane Desrosiers et appuyé par M. Claude Dansereau. Le point 13.5, c'est une motion de félicitations pour un jeune homme qui se démarque à travers Contrecœur, à travers le Québec. Donc, c'est un jeune Contrecœurois, un jeune homme qui se nomme Mathis Chrétien. Oui, alors, considérant que Mathis Chrétien a commencé à jouer très jeune, à jouer au soccer mineur à Contrecœur, donc avec mon fils d'ailleurs, mon plus jeune, je m'en souviens très bien. Considérant que son parcours sportif l'a amené à jouer au soccer à Sorel-Tracy, à Saint-Hubert, à Montréal et en France, considérant que Mathis a joué 2 saisons aux États-Unis, l'une à l'Université du Wisconsin et l'autre à l'Université de San Francisco, considérant qu'il a toujours su conjuguer la poursuite de ses études avec la pratique de son sport, considérant qu'il a toujours excellé dans la pratique du soccer, alors je propose d'adresser les félicitations du conseil municipal de la ville de Contrecœur au Contrecœurois, défenseur central au soccer, Mathis Chrétien, pour la signature d'un contrat professionnel avec une équipe de la Première Ligue canadienne de Supra FC de Laval.
Donc, c'est une motion unanime, mais proposée par M. Claude Dansereau et appuyée J'appuie la motion. par de mon Mme collègue. Manon Enfield. Donc, le point 14, c'est le retour sur la dernière période de questions. Donc, on avait une question de M. Jean Roux concernant le bâtiment de service près de la patinoire au parc Antoine Pécody. Il y a une problématique avec l'accessibilité puisque les citoyens, en l'occurrence un citoyen à la fois, doit se procurer une clé au coût de location de 20 $. Cette situation fait en sorte que des patineurs se butent à une porte barrée avec leur effectif à l'intérieur. Serait-il possible l'hiver prochain de faire un projet pilote et laisser le bâtiment débarré? À la suite de votre demande, la Ville fera effectivement un projet pilote l'an prochain. Le bâtiment sera débarré et accessible et on espère que les gens ne feront pas de vandalisme, donc comme c'est déjà arrivé dans le passé, donc ce qui avait fait en sorte qu'on ne laissait pas les portes ouvertes. Donc on espère vraiment que ce projet-là pilote sera un vif succès. La question de M. Steve Bissonnette. Quelle est la fréquence de passage du déneigeur sur la montée La Pierre? En temps de déneigement, le déneigeur passe constamment, sinon c'est sur demande du contremaître. Nous invitons à faire une requête au besoin sur voilà. La prochaine question de Mme Hélène Reeve. En raison de la récente étude universitaire commandée par la Société pour la nature et les parcs du Canada concernant le projet d'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, est-ce que les membres du conseil municipal peuvent discuter ensemble pour regarder la possibilité de demander un moratoire dans ce projet? Les membres du conseil municipal en ont discuté en séance d'études et non, la Ville de Contrecœur ne demandera pas de moratoire concernant les travaux d'agrandissement du port de Montréal sur notre territoire. Les membres du conseil veulent se faire une tête sur les actions à poser et c'est la raison pour laquelle ils veulent attendre les avis du sédimentologue, des scientifiques, de notre conseillère scientifique, de même que les tests d'eau mensuels que nous réalisons. Nous consacrons toujours nos énergies à la vigilance et ultimement, nous travaillerons aussi à la signature d'une entente de bénéfices mutuels avec l'administration portuaire de Montréal. Donc, nous sommes rendus au point 15, période de questions. Si vous avez une question, venez au micro et vous nommez. Hélène Reeves, bonjour Madame la mairesse, bonjour Mesdames et Messieurs les conseillers. Bonsoir Madame Reeves. Alors, hier, j'étais à Ottawa au comité permanent des transports, invité par notre député fédéral, M. Xavier Barcelo-Duval, pour représenter Vigie citoyenne Port de Contrecœur et plusieurs citoyens de Contrecœur, de Verchères et de la Montérégie qui sont inquiets des impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet du port de Contrecœur. Donc, c'est une étude que le comité permanent des transports fait sur les infrastructures portuaires du Québec et du Canada pour développer de nouveaux marchés et moins dépendre des États-Unis. Donc, on a demandé au comité permanent des transports que le port de Montréal respecte les règlements de la ville de Contrecœur, surtout en matière d'environnement, parce que les règlements de la ville de Contrecœur identifient des terrains contaminés sur le site du futur port de Contrecœur. Donc, je vous lis à l'article 33 des règlements du port de Contrecœur que sur le lot P252, dans le sol, il y a du cadmium, du cuivre, du nickel, du plomb, des produits pétroliers et du zinc. Et au 1920 Marie-Victorin, le 1920 Marie-Victorin, c'est très large, ça comprend plusieurs lots et ça va jusqu'à la ligne de Verchères et à l'entrée du 1920 Marie-Victorin. Donc là, dans les eaux souterraines, il y a, c'est toujours, je lis le règlement toujours, là, de l'aluminium, de l'azote ammoniacal, du cadmium, du cuivre, du nitrate, des sulfures, du vanadium et du zinc. Donc, c'est ce qu'on a dit hier devant le comité permanent des transports. Et
M. Barsalou-Duval a pris ça très au sérieux et il a déposé une motion pour demander que le port de Montréal rende disponible au public et transmette au comité permanent des transports son plan de réhabilitation des terrains contaminés sur le site du port de Contrecœur. Il a aussi demandé que le comité invite le port à respecter les règlements municipaux ainsi que la loi du Québec en matière d'environnement. Donc, le Port de Montréal a dit la même chose qu'il dit habituellement, c'est-à-dire que c'est un terrain fédéral et que lui, il est une société de la couronne. Et ce à quoi M. Barsalou-Duval m'a demandé, est-ce que vous êtes satisfaite de cette réponse? Et j'ai dit non, parce que, là, je vous rappelle que je suis diplômée en droit de l'Université de Montréal, mais la Cour d'appel, c'est ce que j'ai dit hier, la Cour d'appel et même la Cour suprême se sont prononcés sur cette question-là en matière d'environnement. Et ils ont dit qu'une société fédérale devait respecter les règlements en matière d'environnement, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, parce que le but premier de ces différentes législations, c'est de protéger l'environnement et les citoyens. On doit faire un fédéralisme coopératif où on respecte chaque palier de gouvernement, pourvu que vos règlements municipaux n'empêchent pas, par exemple, le port de faire son port. Dans ce cas-ci, ça ne l'empêche pas, mais il devrait y avoir le respect des règlements pour qu'il n'y ait pas de contaminants qui aillent dans le fleuve. Parce que là, tous les travaux se font sur le bord du fleuve. Donc, on pourrait être dans une situation assez catastrophique qui ressemble à celle de Northvolt, où on rase la forêt, on enlève, on commence à... on le voit déjà, là, on bouge le terrain, on enlève tout le couvert végétal, et ensuite, il y a la pluie, il y a la neige qui fond, il y a du ruissellement, et ça s'en va dans le fleuve, carrément. Donc, je pense que notre député fédéral prend ça très au sérieux. Les députés fédéraux qui étaient là trouvaient ça tout à fait normal aussi, qu'on demande ça au port. Donc, ce que je vous demanderais, c'est, est-ce que vous pouvez en discuter au conseil municipal? Je pense que vous, à titre de présidente du comité de l'environnement de l'Union des municipalités du Québec aussi, je pense qu'on pourrait peut-être demander l'aide de l'Union des municipalités du Québec et que vous pourriez même faire avancer la cause des municipalités dans le respect de leurs règlements quand ça a trait à l'environnement. Je pense que c'est important pour justement le respect de l'environnement, le respect de la santé des citoyens, que ça soit fait. Donc, c'est ma demande et c'est ma question. Est-ce que vous pouvez en discuter à la fois à l'intérieur du conseil municipal et avec l'Union des municipalités? Donc, on en discutera et on reviendra le mois prochain. Merci. Merci. Je pourrais-tu rajouter quelque chose, s'il te plaît? Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai écouté cette séance-là d'un bout à l'autre. Puis, il y avait un port au Saguenay qu'eux, ils respectent les règles, les règlements. Ils ont demandé les permis, ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ici, ils s'en foutent complètement. Ils ne veulent pas demander de permis, ils ne demandent pas de permission, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça vient me chercher aussi. Fait que, moi, je suis en accord avec cette proposition-là. Puis oui, il faut qu'ils demandent des permis, puis il faut qu'ils fassent... En tout cas, moi, je suis d'accord avec ça, à 100%. Puis considérant que vous avez été nominé comme président... Il ne faut pas mélanger tous les rôles, puis le champ aussi d'expertise que j'ai aussi avec mon chapeau de présidente à l'Union des municipalités. Puis il ne faut pas non plus mélanger quand c'est une cause que l'Union des municipalités porte avec une subvention. Non, moi, là, je ne mélange rien. Moi, je veux juste qu'ils fassent comme les autres. Moi, je fais juste dire qu'il ne faut pas mélanger le tout ça prend les permis. Ça prend les permis, ils n'en demandent pas de permis. Là, ils ne veulent pas en demander de permis. savoir le port aussi de Saguenay, s'il est privé, s'il est municipal. Non, c'est canadien, c'est canadien. Je l'ai écouté, la séance, d'un bout à l'autre. C'est tous les ports canadiens, c'est fédéral, ils sont tous fédérales. Donc, on va aller vérifier les informations données. Oui.
Merci. On va s'assurer que la discussion se fasse autour de la table. Merci. Bonsoir, Philippe Doré. Bonsoir, Vous Monsieur m'entendez Doré. bien? Oui. Bonsoir, Madame la mairesse, messieurs, mesdames les conseillers, monsieur le directeur, Madame la greffière. Quelques questions pour le conseil ce soir. Veuillez encore une fois, s'il vous plaît, attendre la fin de la dernière question pour répondre, puisque nous n'avons que 5 minutes pour les poser, que vous disposez d'une période de retour sur ces questions à la prochaine séance. Un aide-mémoire vous sera fourni à la fin encore. Bloc 1. Transparence administrative et accès à l'information. Communication ignorée. Que compte faire la Ville pour traiter l'ensemble des communications écrites restées sans réponse depuis plusieurs mois? Accès au plan. Pourquoi le service du génie affirme-t-il posséder le plan de réfection de 2005 pour la rue Lheureux, mais affirme-t-il aussi ne pas avoir la section spécifique devant notre propriété, alors que cette zone est au cœur du problème de drainage? Rétention d'informations. Pour quelle raison le greffe nous refuse-t-il l'accès à un plan explicitement utilisé par le directeur du génie le 22 janvier à 16h10, dont l'exactitude a été prouvée par un test au colorant et qui est essentiel à notre compréhension du dossier. Merci, Mme Bissonnette. La médiation citoyenne. Pourquoi offrir des dépliants de médiation citoyenne au comptoir de l'urbanisme si les fonctionnaires peuvent simplement ignorer les demandes de recours à ce service? Bloc 2. Intégrité des faits et état civil. La désinformation. Sur quels faits ou documents vous basez-vous, Madame la mairesse, pour affirmer avec conviction une information erronée concernant l'état civil et légal de la transaction de notre propriété? L'impact du statut légal. En quoi l'état civil de notre transaction influencerait-il l'obligation de la Ville d'adapter notre quartier au changement climatique pour assurer la santé et la sécurité publique? Bloc 3. Responsabilité technique et expertise de terrain. Le précédent de 2014, la Ville a-t-elle reçu la mise en demeure de 2014 de Mme Vallière, copie conforme municipalité de Contrecœur, confirmant que c'est la municipalité qui a exigé que les propriétés de la rue des Lauriers penchent vers le fossé de l'ancien site commercial, aggravant ainsi la servitude d'écoulement? Inspection du puisard. Un inspecteur peut-il venir constater le changement d'emplacement du puisard de rue, la hauteur de son renvoi et la matérialité des faits évoqués par le plan utilisé par M. Lessort le 22 janvier dernier à 16h10? Demande de modification. À qui doit-on adresser officiellement la demande pour que le puisard de la rue soit modifié et adapté à la situation problématique actuelle? L'urgence météo. La météo prévoyant de fortes pluies demain, pouvons-nous recevoir la visite d'un inspecteur municipal pour constater en temps réel le besoin manifeste d'adapter le réseau de drainage? Bloc 4. Gouvernance et devoir de diligence. Gestion humaine. Puisque nous approchons des 20 interlocuteurs différents pour ce seul dossier, quand la Ville répondra-t-elle à notre question du 14 juillet 2025 concernant l'identité de la personne responsable de ce dossier? La solution pérenne. Considérant que notre terrain n'est qu'une fraction du problème et que les solutions individuelles sont insuffisantes, pourquoi la Ville ne remplit-elle pas son devoir de diligence en prenant en charge la seule solution d'ensemble viable?
Le rétablissement du lien. Que comptent faire nos élus pour rétablir la confiance aujourd'hui rompue envers notre administration municipale? Je vous remercie de cette écoute. Donc, vous nous avez dit qu'on peut vous répondre le mois prochain. On va prendre vos questions, puis on va vous répondre le mois prochain. Je vais déposer ça au greffe pour que ça puisse être annexé à la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir, Catherine Brissette. Bonsoir, Madame Brissette. Question 5.3. Le point 5.3, tantôt, vous avez mis un schéma, puis là, je n'étais pas sûre de comprendre où ce que c'était. Est-ce qu'on parlait bien du zonage qui touche Saint-Antoine, rue Papin, etc.? Est-ce que c'était là? Non, on parle du zonage où il y a le quadrilatère du Genfoot. Donc, Ok, c'est pour permettre la construction de ce projet-là. Super, parfait. Moi, j'ai une petite question en premier, en préambule. Si vous permettez, Mme la mairesse, peut-être que les conseillers conseillères vont pouvoir répondre. Quand vous faites votre shopping dans le vieux Contrecœur, vous y allez à pied ou en auto? Bien, je viens à la mairie à pied, donc je me dépasse même à la poste à pied. La majorité du temps, je suis à pied. Est-ce que vous autorisez les autres à répondre? Bien oui, bien sûr. Bien, souvent, je vais stationner en avant du Yeti. C'est un peu notre promenade estivale. On s'en va manger au quai, on remonte, on achète chez Boucherie ML, souvent là, les petits trucs. Moi, je pars de chez nous à pied aussi. Je reste pas bien loin. Avec ton chien, moi, Le numéro 6, je suis à 3,5 km. Je trouve ça très dangereux de rouler. C'est près le long de la 132. Donc, pour ma vie, je viens en voiture. Parfait. Madame Bissonnette? C'est moi, Madame Bissonnette. Je m'excuse. Votre nom m'échappe. Puis là, j'ai pas mes lunettes. Madame Rondeau. Rondeau, mais oui, Rondeau. Madame Enfield. Oui, c'est ça, Enfield, pardon. À pied. À pied. Assurément. Parfait. Alors, si vous êtes un peu comme moi, une mère un peu dans la cadoue, puis que vous courez votre vie pour aller chercher vos enfants et tout, vous aimez ça avoir un stationnement à la boucherie ML, vous aimez ça avoir un stationnement pour le service de coiffeur qui est aussi en arrière. J'ai vu que vous avez déposé un projet domiciliaire. Oui, je comprends qu'on manque de logements, on est en crise un peu partout, c'est un beau projet. Cependant, ce projet-là offre seulement 6 places de stationnement. Il y a 3 techniciennes en arrière, plus un boucher, plus une fille qui aide à la boucherie. Les clients vont se stationner où? Écoutez, Mme Rondeau, c'est un appel de projet. Donc, il y a un... Oui, on échange d'habitude. Donc, Mme Brissette, écoutez, c'est un appel de projet. On va voir les projets qui vont être déposés. Et le centre-ville a des... Il n'y en a pas assez. De toute façon, comme vous, on pourrait faire une cartographie, mais on pourrait la montrer aussi. On en a rajouté. Les gens ne sont pas au courant, mais en avant du câble, l'ancienne caisse populaire, c'est tous des stationnements municipaux. Les terrains, les stationnements à côté de la coiffeuse, chez Hélène, c'est tous des stationnements municipaux. Il y a des cases de terrain en avant, de stationnement en avant de chez Yeti. Il y en a 3-4. C'est aussi municipaux. Devant la piscine, c'est municipaux. Il y a un stationnement d'une 20aine de cases aussi. Encore devant la piscine, c'est municipaux. Donc, ben oui, mais à Montréal, à Belleuil ou à Trois-Rivières. Donc, là, c'est un milieu, une vitalité. Je comprends votre point de vue, vous avez le droit à votre point de vue, mais il y a d'autres personnes aussi dans le monde aussi des affaires ou des commerçants ou même les commentaires qu'on peut recevoir de nos gens sur le CCU, ben, qui veulent avoir une vitalité du secteur. Donc, on fera une consultation élargie pour l'ensemble du secteur du centre-ville. Mais là, on est en appel de proposition. Et les stationnements de M. ML, c'est une entreprise privée. Donc, comme l'entreprise privée en avant aussi, Massothérapie Contrecœur, où ils ont leur case de stationnement à l'arrière. Donc, c'est à son propriétaire de fournir des cases de stationnement pour ses commerces. C'est nous qui acquéris le terrain à côté. Mais je pense pas que c'est marqué seulement 6 cases de terrain, monsieur le directeur, dans ce projet-là. Moi, j'ai lu le document, les 96 pages, et j'ai jamais vu que ça marquait 6 cases de stationnement. Il y en a d'autres qui en ont fait la lecture aussi, ici, là, puis... OK, parfait. Excusez mon ignorance. Si, advenant, les citoyens ne sont pas pour ce projet-là ou veulent exprimer soit un vote ou je ne sais pas comment ça fonctionne.
si on est beaucoup de contre-cœuroises qui se disent « Hey, moi, demain matin, il n'y a pas assez de parking, puis s'il n'y a pas un parking comme en ce moment, qui peut être accessible, désolé, j'irai plus à la boucherie Émile, j'irai plus au truc, parce qu'il n'est pas vrai que je vais traîner 3 flots de 4 ans pour aller là. Aussi loin, me parker aussi loin. » Comme je vous dis, c'est un appel de projet. On n'a pas encore le projet qui soit déposé. La question est, si ça va plus loin, puis on est en désaccord, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les citoyens peuvent faire une demande de pétition? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, dans ces projets-là, si c'est un PPC moi, ça va être une tenue de signature qui va être ici, puis ça va être un nombre de signatures qu'il va falloir avoir pour... Ça va être un dossier d'urbanisme. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, ça va être dans le district seulement de Mme Enfield, les gens vont pouvoir les voter, venir signer, ou ça va être toutes les contre-cœurois? Ben là, on est un petit peu trop en l'avance pour savoir ça. Non, je sais, mais je suis pas le Mais habituellement, là, quand il y a une procédure d'urbanisme, un PPC moi, c'est comme un règlement de zonage. Ouais. Donc, vous avez la possibilité de venir en consultation publique, donner votre avis. Ce que je fais là. Ensuite, bien là, c'est pas la consultation publique, là, vous m'avez demandé le processus. Il va y avoir une consultation publique. Ensuite, second projet. Ensuite, demande de participation à un référendum. Alors, les gens qui sont dans la zone visée et dans les zones contiguës vont pouvoir envoyer une demande et mentionner là, si c'est un PPC moi, quelle partie ne sont pas d'accord avec. Vous pouvez être d'accord avec une partie du projet, pas d'accord avec une autre. Ça, il faut le dire. Donc, ça va suivre les processus. Il va y avoir des avis publics là, sur le site web de la Ville. Fait que tout ça, là, c'est exactement la même chose que le processus d'un règlement de zone. C'est bon. Si je comprends bien, consultation publique, puis après ça, il va y avoir un avis public pour vous permettre de m'envoyer votre demande. Là. Si vous êtes dans la zone ou dans une des zones qui touche à la zone, vous allez avoir l'opportunité là, d'envoyer une demande. Là. OK, parfait. Est-ce que j'ai encore du temps, monsieur? Non. Parfait. Bon, venez, merci. Jean Roux. Bonsoir Madame la mairesse. Bonsoir, M. Roux. Messieurs, mesdames, autour de la table. Je voudrais remercier pour qu'est-ce qu'on a demandé au dernier mois passé pour les bonnes fontaines. Le lendemain, c'était déjà nettoyé puis c'était déjà ouvert. Puis pour le projet pilote pour la patinoire, on va voir ça l'année prochaine. Vous êtes-vous déjà informé pour le rang ruisseau, quand est-ce encore ça va ouvrir ou ils font-tu des travaux cette année? Donc, voulez-vous répondre, M. le directeur? En fait, je pose la question juste parce que je suis tanné de passer sa pomme d'or pour aller à Contrecœur, dans le village de Contrecœur, la manière que c'est tout décollissé. On défait nos chars, nos véhicules. Il n'y a pas de place à passer à part de ce rang-là, nous autres, quand on part. J'aimerais ça avoir des dates. Quand est-ce que ça va rouvrir? On a reçu un courriel du ministère du Transport du Québec, puis le ministère du Transport du Québec nous a dit depuis plusieurs années que c'était cette année qu'ils faisaient ça à la fin de l'été, et c'est le courriel qu'on a reçu, là, peut-être quelques semaines, là. Vous pouvez continuer. Oui, bien en fait, au montant des travaux qui sont à réaliser, le ministère va en appel d'offres. C'est présentement en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. C'est jusqu'au 16 mars. Donc, le 16 mars, ils vont ouvrir les soumissions, ou dans ces eaux-là, puis ils vont donner le contrat. Donc, ils sont encore dans l'optique de faire les travaux cette année. En 2026. Exact. Vous avez mis les vidanges, la MRC a mis les vidanges aux 3 semaines. On en a déjà parlé dans le passé. Ben, j'ai répondu à ça le mois passé, donc c'est tout enregistré, là. Je veux juste revenir comme quoi que, depuis le mois passé, il y a du monde qui ont dompé 2 places là, en campagne sur le bord des fossés. Même à côté en face du Maxi, le bord de la rue, il y en a même un qui avait dompé là. Il y en a qui ont dompé des rangs des sucreries. Si on regarde ça aux 3 semaines, là, on va en voir là, à tous les semaines du monde qui va aller domper sur le bord des fossés. Bien, ça, il y en avait déjà avant, puis on a fait des campagnes de sensibilisation depuis des années et des années et des années. Là, la MRC en fait à chaque année, la Ville en a fait aussi. Donc, on comprend que là, c'est déjà recommencé. Fait qu'on va demander à la MRC de refaire une campagne de sensibilisation, puis la Ville aussi, on fera une campagne de sensibilisation. Puis je vous invite à aller sur Voilà, puis faire une requête. Il y a des lieux là, qui avaient mis ça aux 3 semaines, sont revenus aux 2 semaines.
moi, je pense que c'est une bonne idée de revenir aux 2 semaines. De toute façon, ils font de la sensibilisation pour les bacs bleus, les bacs bruns. Le monde n'a pas de plate de vidange, ils sacent ça dans les bacs bleus puis dans les bacs bruns. C'est pas mieux. Pas aux 2 semaines. Le contrat il est signé pour 5 ans et la plupart des autres municipalités vont aussi aller, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y en a que c'est déjà à 3 semaines dans d'autres MRC ou dans d'autres parties. Donc, ça ne reviendra pas à 2 semaines. Là. Ça, c'est des choses là, que les citoyens devraient être au courant ou qu'ils fassent des réunions avec les citoyens pour demander le... Bien, ça fait partie aussi des grandes orientations gouvernementales du gouvernement pour faire en sorte que les gens utilisent bien les 3 systèmes, le bac de récupération, le bac de bioautomatisation, la poubelle. Les résidents ont le droit à 2 bacs de récupération. Donc, c'est vraiment pour faire en sorte que l'économie circulaire fonctionne mieux aussi à travers tout ça. Moi, je pense que ça ne marche pas mieux. Là. Je veux revenir sur le 831 500 $ qu'on veut dépenser pour faire la construction d'un terrain de tennis puis des terrains de pick-ball. Avez-vous commencé déjà à mettre de l'argent de côté, nous autres, pour changer notre réseau d'aqueduc, même si on n'a pas de subvention qui sort du gouvernement? J'aimerais savoir si la Ville a commencé à mettre quelques cents de côté pour changer notre aqueduc ou il n'y a rien de fait encore aujourd'hui. Bien, comme il avait été dit la dernière fois, on est en train de regarder différents scénarios, mais au moins on a passé les tests d'eau dans l'ensemble des 2 rangs pour s'assurer que la qualité de l'eau était adéquate. Donc, on sait que la qualité de l'eau est adéquate, là, qu'il n'y a pas un risque là, pour les gens qui habitent là. Donc, on est encore en attente d'une subvention de 7,5 millions pour des travaux de 8 millions. Fait que vous comprenez, pour les contribuables, 7,5 millions, c'est immense là, pour que ça se ramasse sur le compte de taxes. Mais je réponds à chaque mois. Je n'ai pas d'autres informations à donner. Là. Est-ce que vous en avez d'autres, vous? On n'a pas d'autres informations à donner, mais on dépense à tous les mois. À chaque fois que je viens ici, il y a toujours une dépense de proche de oui, millions. Puis il va toujours avoir des dépenses dans une ville parce que le terrain de tennis, ça fait des années qu'on le reporte, mais il y a plein de fissures puis il y a des trous. Fait que là, ça va pour la dangerosité des usagers. Puis s'il y a quelqu'un qui s'enferge, qui se blesse, bien, on va être imputable. C'est ça. Puis nous autres, le réseau d'aqueduc, mais on va encore attendre. Bien, vous étiez prévu bien plus loin que ça, on vous a devancé, on a passé les tests, on est en demande de subvention, notre personnel travaille pour depuis 2 ans pour pousser à chaque mois envoyer des correspondances. Je pense pas qu'on vous laisse de côté. L'expropriation. Ça fait plus de 5 minutes. Donc, ça fait pas 5 minutes. Les plans et devis sont prêts, monsieur. Oui, ça fait excusez, plus que... là, moi, j'ai regardé, j'étais à 10, puis il n'y a même pas écart. Là. Ben, dans moi, une minute. J'ai plus que 5 minutes. En tout cas. Rebonsoir. Bonsoir. Si je continue le point de monsieur... oui, c'est ça, m'a dit Tiget. Si je continue, le point de monsieur Roux, vous avez dit que vous avez fait des demandes de subvention, fait qu'on a déjà pesé sur le piton pour le SAO? Non, ça, c'est pas... Okay. Les demandes de subvention, c'est pas l'appel d'offres pour réaliser le projet. L'appel de demande de subvention, c'est au gouvernement au projet provincial. Pilote, là, Primo, c'est ça? Oui. OK, parfait. Si le projet Primo, on n'a pas 7,5, mais on a 1,4 ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez mis un pourcentage pour pouvoir réaliser les travaux ou si on est en bas de, je sais pas moi, 5 millions, on ne réalisera pas les travaux? Donc, notre équipe, nous autres, était confiante d'aller chercher ce montant-là. Donc, j'ai pas encore d'autres nouvelles que vous n'étiez pas confiant d'aller pas chercher. Moi, j'ai pour information qu'on devrait recevoir une réponse de Primo en début avril. OK. Ça, c'est un peu ce qu'on s'était dit dès le mois dernier. Oui, c'est ça. Moi, j'attends après ça, ouais. OK. Mais, Primo début on est en avril. train de corriger les documents, là. Mais si on n'a pas rien... Donc, si la Ville doit payer 7 millions, si la Ville doit payer 6 millions... On va attendre de savoir qu'est-ce qui se passe. On va discuter de ce point-là quand on va avoir les informations. Bien là, nous, notre scénario présentement, ça a tout le temps été qu'on était dans ces montants-là, dans ces eaux-là, selon nos discussions. Fait que là, présentement, on attend le 1er avril, puis le Conseil, après ça, discutera de ce point-là selon qu'est-ce que le gouvernement va nous dire comme réponse. OK, parfait. La dernière fois que M. Bissonnette était venu, M. Steve Bissonnette, qui habite au fin fond du rang, là, de notre côté, vous avez demandé à savoir si la Bonne-Fontaine, la dernière, était vivante. Est-ce qu'elle l'est? Donc, monsieur le directeur, avez-vous cette information-là? Ben, non, la dernière fois qu'il est venu, M. Bissonnette. Parce que là, j'ai entendu que toutes les bornes fontaines ont été faites dans le secteur. Fait que.
Exact. Mais M. Bissonnette, sa question portait plus sur un incident qu'il y avait eu dans ses canalisations. Là, mais oui, mais est-ce qu'elle était fonctionnelle finalement? Parce qu'il ne l'avait pas drainé, pas du tout. Là. Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Vous parlez de la dernière bonne fontaine dans le rang du brûlé. Oui. Avant le viaduc. Juste avant le viaduc. Juste avant l'accueil. On va faire la vérification. Parfait, super. C'est bon. Merci. Merci, Mme Brissette. Bonjour, Hélène Reeves. Rebonsoir. Alors, le port de Montréal nous dit que ils vont nous donner des informations par le biais du compte-rendu du comité de cohabitation communauté port, sur lequel siège M. Larrivé. Maintenant, le dernier compte-rendu qui date pour la réunion du 12 janvier 2026, on fait un résumé des échanges, mais on ne donne pas les informations. Donc, je vous donne un exemple. On dit voici le résumé des échanges. Les quantités d'agrégats qui seront utilisés pour la construction du nouveau quai, de même que la provenance de ceux-ci. Bien, ils vont venir d'où? C'est quoi la quantité? On ne le sait pas. Les périodes de dragage, les quantités de sédiments à draguer, la gestion de ceux-ci. On ne donne pas les périodes de dragage, ni la quantité des sédiments, ni comment ils vont être gérés. Tout est comme ça, là. Les mesures mises en place pour la protection des berges du fossé noir, bien, c'est quoi les mesures? Quand est-ce qu'ils vont être mis en place? On ne le sait pas, c'est pas indiqué. Les coupes d'arbres ciblées, ainsi que les secteurs qui resteront boisés à l'intérieur de la propriété du port de Montréal. Ben oui, on aimerait ça savoir, justement, avoir une carte, là, où sont les arbres qui vont être ciblés, les secteurs qui vont rester boisés, combien il y a d'arbres dans chacun des secteurs, on ne sait rien. Alors, si c'est comme ça, même chose, le partage de données de suivi de la qualité de l'air et du bruit, ben ça serait bon qu'on dise comment ça va être fait, où est-ce que, à quelle fréquence, etc. Là, il n'y a pas d'information pour les citoyens là-dedans. Ça n'est pas acceptable. Et moi, je pense que les représentants, monsieur le directeur général de la ville, doit dire ça n'est pas acceptable pour les citoyens. Il faut des informations précises. Si c'est comme ça que le port de Montréal communique avec nous, les citoyens, il n'y a aucune transparence. On est incapable d'avoir de l'information sur ce qui va se faire. Ça se fait en petit comité, le comité de cohabitation, et nous, les citoyens, on ne sait rien. Ça n'est pas acceptable. Donc, je demande... Je veux juste rappeler à tout le monde que si vous avez des questions, vous allez sur le microsite du Port de Montréal. Il y a des cartons à l'arrière, là, sur le comptoir. Donc, Monsieur Latour, pouvez-vous les distribuer, s'il vous plaît, aux gens? Donc, ils ont un endroit pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Ces questions-là peuvent être posées aussi. Mais je comprends qu'est-ce que vous voulez dire. Vous voulez que ça soit une information... Mais non, moi, je ne vais pas... Vous allez sûrement toujours avoir des questions que... Non, c'est pas du tout là-dessus que je suis, Madame la mairesse. Ma question, c'est que là, il y a à peu près une douzaine de points qui ont été discutés. Ce n'est pas acceptable que le port fasse des comptes rendus comme ça, et c'est pas vrai que moi, je vais poser 15 questions au port à chaque comité de cohabitation pour savoir ce qui s'est dit. Ça n'est pas acceptable. Donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous allez demander, vous, les représentants, les élus, que le port fasse des comptes rendus avec les informations qui sont discutées? C'est ça ma question. Écoutez, moi, je vais prendre connaissance de qu'est-ce que vous me dites. On va parler avec un représentant du Port de Montréal, puisque c'est leur comité, c'est pas le comité de la table, et on va voir avec eux qu'est-ce qui va être la meilleure méthode pour procéder. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Il y a certainement des ajustements qui peuvent être faits sur la précision qui est faite dans les procès-verbaux. C'est ça, c'est certain. On vient de commencer avec les travaux de ces comités-là, donc on prend votre commentaire et on va le relayer sans problème. Merci. Bonjour. Dominique Lapensée. Bonsoir, Monsieur Dominique. Je suis au 51-52 Le Rue. Je suis le voisin de Philippe Doré.
J'ai le même problème que lui. J'ai une cour inondée d'eau. Puis j'ai aucune réponse de votre part, rien. Jonathan Lessard était supposé de m'envoyer des documents, comme quoi que ce serait moi le responsable à faire les travaux là, que pourtant que ça apparaît même pas sur mon certificat de localisation. J'ai creusé et j'ai trouvé un tuyau dans la terre. Là, vous devez venir voir dans ma cour, là, c'est inondé, là, il y a de l'eau au bout. Donc, j'aimerais avoir des réponses là-dessus. Là, ça doit faire presque 1 an et demi, là, puis on n'a pas de réponse. Donc, monsieur le directeur, je vais vous laisser répondre. Là. Moi, j'ai vu un courriel passer par rapport à ça. Fait que je vais falloir que j'aille chercher de l'information par rapport à votre dossier. Parce que, Jonathan Lessard est venu, puis il a dit « Ah, c'est des terrains agricoles. » Ouais, mais là, c'est plus agricole, c'est résidentiel. Ils ne sont pas capables de me dire c'est quoi ce tuyau-là. Là. Pourtant, la maison, quand elle s'est construite, il y a sûrement eu des permis qui sont faits, puis tout, puis pourquoi le tuyau il est là? J'aimerais juste avoir des réponses là-dessus. Là. Je suis dans le néant, là. Ça fait une estique de bout, là, puis j'envoie des photos, puis tout, personne ne me répond. Bien, il faut comprendre que c'est sur votre terrain aussi, là. Ouais. Mais je vais communiquer avec vous pour qu'on puisse discuter. Ce serait le moment que vous voulez voir, là. Je te dis, là, c'est bien beau les pentes puis tout, mais là, l'eau, elle reste là. Je comprends, mais c'est sur votre terrain. Donc, je vais communiquer avec vous pour qu'on puisse en discuter, là. OK. Mais c'est pas sur le terrain de la ville non plus, là. Non, je sais, c'est pas sur le terrain de la ville, là, mais c'est mon terrain. Je paye des taxes, je paye des... Je comprends, mais on n'intervient pas sur les terrains privés, c'est pour ça. Mais je vais communiquer avec vous, on ne discutera pas de votre dossier privé ici, là. Non. Pas de problème. Je pense que je suis en mesure de récupérer votre numéro de téléphone, on va communiquer avec vous. Mais c'est normal que sur votre certificat de localisation, les infrastructures souterraines ne soient pas là. C'est pas fait pour ça. Souterrain, c'est... Mais ça, c'est sûr, là, les certificats de localisation, ça fait juste mesurer votre terrain, là. Ça vous dit pas ce qu'il y a en dessous, là. Ouais, bien ça, mais la ville n'est pas capable de me dire c'est quoi ça. Pourtant, mais ça arrive souvent parce que les gens peuvent installer des infras sur lesquels... Les gens peuvent installer... Ben oui, tout le monde dans ce temps-là pouvait faire ce qu'ils... Ouais, mais quand ils ont fait, c'est ça, moi je comprends pas, c'est quand ils ont fait la maison, quand ils ont bâti la maison, là, c'était agricole, c'était un fossé qui passait là. Puis eux autres, ils ont encabrié ça, puis ils ont laissé ça là. Je peux pas vous dire, là, par exemple. Vous comprenez que c'est pas nous, là. OK, non, c'est rien que c'est fatigant, là. Ah oui, je sais que c'est pas facile. Pas ça. Donc, on a dépassé le temps, donc vous irez voir monsieur le directeur à la suite. Merci. Merci. Donc, nous passons au point 16. Parole aux membres du Conseil. Monsieur Laprade? Merci d'être venu. C'est toujours intéressant de voir que vous suivez ce qui se passe au niveau municipal et d'entendre vos questions, vos commentaires. C'est une source précieuse d'informations pour nous autres, pour savoir quelles orientations on doit prendre. Merci. Madame Rondeau? Oui, donc je vais vous inviter à être très prudent avec le verglas qui est annoncé. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse. Là. Souvent, on est sollicité pour des enjeux qui sont en lien avec la sécurité routière, le non-respect des règles de la route. Donc, en étant sur le comité de circulation, c'est sûr que c'est un point sur lequel je suis sensible. Souvent, les demandes sont en lien avec des éléments qui appartiennent au service de police. Donc, ça nous fait plaisir de prendre votre demande, de vous indiquer de remplir une demande sur Voilà, mais ce qui serait généralement, en fait, davantage efficace, c'est de faire des requêtes directement au service de police. Puis plus ils vont recevoir de requêtes, plus ils vont être au fait des situations qui sont vécues sur le territoire. Donc, oui, la Ville fait des suivis là, quand on est informé de certaines situations, mais n'hésitez pas à faire vos requêtes aussi là, directement au service de la police. Donc, voilà. Madame Enfield? Oui, ce sera très court, compte tenu de ma condition. Alors, je voulais juste vous remercier d'être là, puis merci de votre intérêt. Et j'espère vous voir le mois prochain, puis je vous dirai quelque chose d'un peu plus long. Madame Bissonnette? Merci d'être là. Merci à ceux qui nous regardent aussi sur YouTube. Pour ma part, j'aimerais revenir sur la semaine dernière, la semaine de la relâche. J'étais présente dans les activités avec les enfants, puis je voudrais souligner le travail exceptionnel du service des loisirs. Ça a été vraiment une belle semaine, puis je pense que le service des loisirs a vraiment fait un excellent travail. Donc, j'espère que vous avez pu en profiter aussi. Donc, c'est ça. Merci encore d'avoir été là, puis on se revoit le mois prochain.
Oui, pour ma part, merci beaucoup de votre présence. C'est toujours très important que vous soyez ici. Moi, je tiens au nom de tous les adeptes de pêche sur glace à dire un immense remerciement à l'association Chasse-Pêche de Contrecœur et à tous ces bénévoles pour cette magnifique saison. Une saison exceptionnelle qui s'est échelonnée sur 65 jours. Je tiens aussi à faire un petit rappel extrêmement important à tous les propriétaires de cabanes à pêche et à tous les pêcheurs en général. Quand vient le moment de quitter à la fin de la journée de pêche ou à la fin de la saison de pêche, ayez au moins la décence de tout ramasser ce qui est sur le lieu de votre pêche, de vos cabanes. C'est un immense privilège que nous avions de pouvoir pratiquer ce merveilleux sport, la pêche sur glace dans notre ville. Les débris de toutes sortes laissés sur place après votre départ est inacceptable. Prenez le temps de tout apporter, ne rien laisser sur la glace. Les palettes de bois, les blocs de bois, les canettes de toutes sortes, les cordages pris dans la glace. Utilisez une tranche, une hache, mais ramassez tous les cossins qui traînent sur la glace. En haut, à l'accueil, il y a des poubelles, il y a des contenants. S'ils ne sont pas suffisamment grands, demandez-les des plus grands. Mais ne laissez rien. C'est pas une poubelle, le fleuve. C'est notre fleuve à toutes nous autres, puis il faut en prendre soin. C'est ce que je voulais, le message. Parce que je suis un adepte, j'adore le fleuve. Fait que c'est pour ça que... Merci beaucoup de votre présence encore une fois. Monsieur Dansereau? Oui, bien, simplement, merci de faire vivre notre vie démocratique en étant présent ou en nous écoutant à distance. Bonne soirée tout le monde et bon verglas. Donc, il commence à faire beau, à faire plus chaud, la neige fond, il y a de plus en plus de gens qui recommencent à marcher dehors, des enfants, les gens qui promènent leurs chiens. Donc, je vous demanderai encore plus de vigilance dans les rues, de respecter le 30 km qui est exigé, de faire attention aussi quand vous venez déposer vos enfants sur la rue Chabot et sur la rue Bourchemin devant les deux écoles primaires, parce qu'on est inondé de plaintes et de commentaires depuis des années qu'on essaye de mettre des mesures pour améliorer des pancartes, des débarcadères, des sens uniques. On appelle la police, vous appelez la police, il y a des interventions. Donc, les directeurs, c'est une directrice à Mère-Marie-Rose et ça doit être encore une directrice à Cœur-Vaillant. Donc, les directrices, eux autres aussi multiplient, envoient des lettres aux parents. Donc, faites en sorte, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui sont un peu délinquants dans ces rues-là, d'aider les autres parents qu'ils veulent prendre soin de leur enfant, qu'on ait une ville sécuritaire. Donc, ça serait ma demande pour ce début de printemps qui s'amorce. Et également, Pâques va arriver, donc ça va être l'achat des chocolats, des fleurs. Donc, on veut avoir plusieurs commerces chez nous, on veut avoir plus de services. Fait que s'il vous plaît, encouragez l'achat local pour la vitalité économique de notre milieu. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon retour. On se revoit en grand nombre le 7 avril prochain. Donc, restez prudents demain. Si vous pouvez rester à la maison, faites-le. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour le point 17. Point 17, levé de la séance. Je propose la levée de la séance, Mme la mairesse. Donc, et j'appuie mon collègue, Monsieur Desrosiers. Donc, Monsieur le conseiller municipal Stéphane Desrosiers fait la proposition et Madame la conseillère municipale Catherine Rondeau appuie. Merci.